c'est la troisième pièce. J'ai fait un solo qui s'appelle Blanc, qui était aussi beaucoup lié au costume, aux couleurs, mais aussi très lié au corps, à la physicalité. Donc c'est toujours des éléments que pour moi sont indissociables. Le travail avec la matière, il est directement lié au travail du corps. Les matières, c'est des rapports sensoriels ou des rapports qui ont à voir avec la peau, comme les costumes. Donc c'est toujours, c'est jamais que plastique, c'est toujours lié à la physicalité, à l'organicité. Après, j'ai créé avec Anna Massoni, on a créé ensemble Ornement, c'est un duo qui a aussi un travail avec des matières et une sorte de scénographie qu'on manipule. Donc toujours les matières qu'on utilise, soit les costumes, soit la scénographie, sont aussi un dialogue avec le corps, donc ne sont pas juste posés là, mais c'est des vrais acteurs en fait sur scène. Et là pour cette pièce, on est parti justement de ce rapport de relation entre des choses vivantes et pas vivantes, comment d'autres choses, enfin une question un peu animiste, comment les choses de la nature ou des objets peuvent gagner vie, comment le corps il peut devenir une partie de la nature ou un objet comme un autre, comme mettre au même niveau les différents éléments de l'environnement, et le corps, et la nature, et les objets, les animaux, et voilà. On commence à réunir une famille d'objets qui se précisent, en fait. Aussi avec le temps, on se rend compte de quel type de choses on a besoin. On a aussi encore pas mal de costumes, donc il y a toujours un peu l'idée un peu d'apparition, de transformation, de personnages, de fantômes, enfin, des espèces d'êtres qui apparaissent et disparaissent en continu. Et de la même façon qu'il y a aussi des éléments comme du papier, des tissus, du plastique, des plaques en bois qui deviennent paysages. Donc on passe d'une chose qui est de matière concrète qui peuvent devenir symboliques ou figuratives selon comment on joue avec. Donc on joue un peu aussi avec cette chose de passer de la réalité à la fiction, dans une sorte de rêve qui se transforme, où des choses un peu disparates ou absurdes peuvent cohabiter, coïncider. Dans Blanc, c'est vraiment un dialogue avec le musicien parce qu'il est sur scène, donc c'est un duo. Dans Ornement, c'est Denis Mariotte qui a composé la musique, mais c'était un processus, disons, un peu plus classique, entre guillemets, parce qu'il est arrivé quand la pièce était déjà assez structurée, donc c'était une rencontre un peu de son univers avec le nôtre qui coïncidait assez bien. Et là, la pièce, elle tourne un peu justement autour de cette question de qu'est-ce qui donne vie à quoi, qui manipule qui, quoi manipule quoi, enfin comment l'anima, elle bouge d'une chose à une autre, un peu dans un rapport un peu de marionnettiste, enfin, des choses comme ça. Donc c'était la musique, la lumière, c'est autant des éléments qui peuvent influencer le corps, comme le corps peut influencer la lumière et la musique. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir ce dialogue depuis le début. Je le vois un peu comme un décentrement déjà du corps et de la figure du rôle, un peu du danseur, de l'acteur sur scène. Ça veut dire que le corps déjà, je l'imagine comme ça très poreux, où il est en rapport et un échange, en rencontre et complètement... enfin, il n'y a pas une identité ou un corps qui soit isolé. Toutes les choses sont en rapport avec les unes les autres. Donc c'est cet espace de rencontre, l'espace entre
le corps et les choses qui m'intéressent. Donc c'est déjà ce décentrement où les choses ne sont pas isolées, mais c'est leurs relations qui sont importantes. Après, oui, le rapport dans cette, enfin, l'idée du paysage, du coup, ça vient aussi faire une continuité entre l'humain et la nature déjà, comment on influence ou on est influencé par la nature, enfin on est parti de la nature. Et je pense que c'est aussi comme une question assez très actuelle de comment on influence souvent d'une façon négative l'environnement, mais aussi comment on est constitué de tout ce que notre environnement nous fait traverser, comment tout ça, ça reste imprimé dans le corps. Donc c'est aussi ce double échange. Comme mon outil c'est le théâtre et que mes pièces je les fais sur scène, du coup c'est aussi cet environnement qui sert un peu de base de réflexion pour cet environnement plus large qui serait la société, la nature, le monde. Donc c'est là en l'occurrence c'est comment aussi les outils, la machinerie du théâtre sont un environnement avec les codes aussi du théâtre qu'on peut questionner selon les périodes, selon l'usage qu'on fait d'un rideau, d'une lumière, d'un son. Mais ça crée aussi des rapports différents entre le public et la scène, entre le rôle même du danseur-acteur, donc les costumes, la lumière, tous ces éléments très théâtraux. Pour moi, c'est un peu... oui, c'est des façons de... C'est les outils qu'on a du théâtre, mais qui, pour moi, révèlent d'autres choses qui peuvent être d'un autre domaine, comme le domaine du rituel, le port blanc, le domaine de la narration, ou de l'abstraction, le domaine de la manipulation, de la question de la manipulation, de l'activité ou de la passivité, qui peut être une question large. Là, elle peut être explorée avec ces outils-là, qui sont ceux du théâtre ou de la danse. Il y a souvent une chose de contraste un peu dans une même pièce. Je crois que j'aime bien voir des extrêmes et puis jouer avec ce qui peut être au milieu, enfin le passage de deux extrêmes. Et ça vaut pour le corps, comme ça vaut pour les couleurs, pour la transformation de la pièce. Là, et pour cette pièce aussi, comme on est beaucoup sur cette question de l'angle, de l'espace entre, de l'espace de passage entre, par exemple, l'activité, la passivité, la manipulation, être manipulé ou manipulé. Donc on a aussi de nouveau ces deux pôles un peu de physicalité où on peut des fois être très passif et des fois très actif. Donc c'est un peu les deux extrêmes, et puis au milieu de ça, il y a toutes les autres composantes possibles, variations. Et tu as choisi comme titre Aura. Peut-être tu peux en donner un petit peu la déclinaison ou ce que tu proposes à travers ce titre. Si c'est bien toujours celui-là, des fois ça change. Oui, non, je pense qu'il va rester. Oui, le titre, des fois il arrive comme une intuition beaucoup avant que la pièce soit projetée. Enfin, où il n'y a que des intuitions. Il y a un titre qui arrive et en fait finalement je pense qu'il correspond bien avec ce qu'on est en train de faire, parce que c'était l'idée justement de partir de cet espace
l'endroit même du passage. En fait, on est ni d'un côté ni de l'autre, on est dans ce seuil-là, dans cette limite, dans ce bord. Donc des fois on peut aller d'un côté ou de l'autre, donc plus vivant, plus non vivant, plus animal, plus humain, plus naturel, plus humain, plus artificiel, plus machine, plus rêve. On est un peu entre des choses, mais c'est cet espace entre aussi qui est l'espace qui nous intéresse en fait, comment on passe d'une chose à l'autre. Tout ce qui est transitoire, tout ce qui est un peu ça. Parce que tu disais dans ton dossier, je reprends un peu les grands thèmes que tu as donnés, il y a le rêve, il y a le combat, et je crois, j'avais vu machine, c'est bien ça. Oui. Alors, oui, c'était les premières bases. Après, on n'a pas suivi comme ça les 3 lignes à la lettre. Oui, je pense que la question du rêve, elle est très présente parce qu'il a cette notion de choses qui est d'image, qui arrive malgré notre propre volonté. Donc il y a aussi cette chose entre le volontaire et l'involontaire, qu'est-ce qui surgit au niveau psychique. C'est comme si le rêve c'est une activité extrême, mais c'est au niveau psychique alors que le corps il est au repos. Et du coup l'autre, le combat serait l'inverse, serait un moment où le corps il est très actif. Donc c'était dans cette idée de chercher des contrastes, des opposés. Après le combat, on n'a pas vraiment abordé comme ça. Je pense que c'est plus dans ce rapport avec la matière, justement, où on peut être des fois très réceptif et des fois très en résistance. Donc c'est plus ces extrêmes-là, comment on peut passer d'une chose qui est de la transparence à l'opacité, de la porosité à la résistance. C'est un rapport avec les images qu'on crée et par rapport aux matières qu'on utilise et qu'on manipule. Ces images qu'on crée, c'est un peu de cet ordre-là. C'est des images qui ne sont pas forcément très situées, c'est pas des références précises, mais c'est comme des sortes de traces d'histoire, d'imaginaire, de rêve, mais qui ne sont pas forcément fixes. C'est des choses qui sont un peu flottants, oui. Comme ça, des univers comme ça. Oui, c'est des... après, c'est vrai qu'on est aussi... Ça dépend beaucoup des matières qu'on a, de quel costume on a avec nous. Donc, c'est aussi un travail de cueillir beaucoup d'éléments pour, sachant que c'est ça qui va servir. Ça va être nos compagnons de jeu.